Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur à l'œil pour l'amour de l'argent, épisode 10. Ça commence avec Zen et Jess qui sont en train de dormir. Et puis Jess essaie de toucher Zen, mais il la rejette. Jess essaie encore, il la rejette. Et Jess se demande, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? C'est quoi ça? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que tu me rejettes? Zen dit, je suis fatiguée. Excuse-moi, je suis fatiguée, s'il te plaît. Elle dit fatiguée. Ça veut dire quoi, tu es fatiguée? Ce jour, si tu es fatiguée, Zen dit, s'il te plaît, Jess, laisse-moi tranquille. D'accord, je suis fatiguée, je suis épuisée. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Elle dit, demain, tu es épuisée. Jess dit, Zen veut partir. Jess dit, mais tu comptes aller où comme ça? Où est-ce que tu penses que... Il dit, je pars d'ici, je m'en vais me coucher au salon. Comme tu ne veux pas me laisser dormir, je suis fatiguée, je veux partir. D'accord, tu vas me laisser tranquille. J'ai travaillé toute la journée et là, actuellement, je suis fatiguée. Il se lève donc pour partir. Il dit, tu vas me laisser tranquille, comme ça, je vais aller dormir là-bas. Elle dit, dans ces cas, moi aussi, je vais alors venir avec toi. Nous allons dormir là-bas ensemble. Il se lève donc pour le suivre. La prochaine scène montre Jess avec son assistante. Elle est en train de dire à son assistant que vérifie qu'il y ait tous les vêtements. Mets tous les fringues là, tu vois, parce que je veux pas qu'on oublie quoi que ce soit étant là-bas au studio. Est-ce que c'est clair? Mets-moi tout ça et fais en sorte que tu appelles les gens là pour qu'ils soient en studio avant qu'on arrive. Elle dit, oui, je les ai déjà appelés. Je les ai appelés qu'il faut qu'ils soient déjà là. Elle dit, fais en sorte qu'ils soient là, appelle. Donc, sois sûr qu'ils vont partir. Je ne veux pas partir là-bas, attendre les heures. Est-ce que c'est clair? Je ne veux pas que je parle là-bas, il n'y a personne. Tout le monde doit déjà y être. D'accord? Tu dois te rassurer. Est-ce que c'est clair? Fais tout. Elle dit, d'accord, madame, j'ai compris. Et je veux m'assurer qu'ils partent là-bas. Et maintenant, voilà Zen qui vient. Zen essaie de lui parler. Zen essaie de la taquiner, ne répond pas, elle est concentrée par là avec son assistante. Zen essaie de la toucher, elle repose Zen. Et puis Zen lui demande, mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça devant l'assistante. Qu'est-ce que tu fais? Zen essaie de lui faire bisous. Il dit, bébé, je m'en vais au boulot. Elle le rejette. Donc elle recule en arrière. Zen lui demande, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rends compte que nous sommes en public là? Elle dit, je m'en fiche. Elle se retourne, elle s'en va. Donc, elle abandonne Zen là-bas avec l'assistante. Elle s'en va. Comme Zen a refusé des niaises la nuit, donc elle lui rend la pièce de sa monnaie. Zen a eu honte parce qu'il se sentit gêné. Donc, il quitte lui, il s'en va donc au boulot. L'assistante, elle est restée là. Tu ne peux pas parler, non? Qu'est-ce que tu veux dire? La prochaine scène montre Zen dans son bureau. Il est en train de travailler sur son ordinateur. Et voilà son assistant, son manager qui vient lui dire, monsieur, la dame qui doit prendre les mesures de son client est là. Donc Zen apparemment il est styliste. Elle est là. Zen demande, elle est là. C'est aujourd'hui. Attends, le rendez-vous c'est aujourd'hui. Tu es sûr que c'était aujourd'hui? Il dit oui, c'est aujourd'hui. Zen dit ok, dans ce cas, alors fais-le entrer. Ça va, il n'y a pas de problème. C'est que j'avais oublié. Je ne comprends pas. Maintenant, le gars part. La prochaine scène doit montrer la dame qui veut prendre les mesures qui veut faire les frais de ses clients. Zen le voit. Zen la salue. Zen, ils se connaissent. Zen la salue. Zen dit, ma chère, comment tu vas? Il dit, ça va. Zen lui dit, ça fait un bail. Ça va. Et toi, de ton côté, c'est comment alors? J'espère que ça va. Je suis venue pour que je puisse voir les modèles. Comme ça, je veux pouvoir choisir. Zen dit, ok, il n'y a pas de problème. Attends, j'ai les modèles ici. J'ai les modèles de l'année passée. Maintenant, j'ai les nouveaux modèles que personne n'a... Je n'ai pas encore fait son genre. Les gens n'ont pas encore porté ça. Ok. Zen dit, attends, je fouille un peu. Pardon. Je fouille un peu dans mon ordinateur. Dans ma tablette, parce que il dit j'ai trop de design ici dans mon ordinateur. Attends, je fouille dans ma tablette. Il dit d'accord, il n'y a pas de problème.
J'espère que les designs sont nickel, hein, parce que mon client, s'il est vraiment spécial, il est aux États-Unis. Il dit non, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Je vais arranger ça. Il cherche alors. Maintenant, il trouve la page où il y a ses designs. Il montre à la fin. Il dit voilà là les designs. Donc si tu n'aimes pas ce que tu vois, tu me dis. Comme ça, je pourrais encore faire d'autres sketchs. Donc je ferai d'autres. Les sketchs, c'est qu'on appelle sketch en anglais, c'est les dessins. Comme ça, je ferai encore d'autres dessins pour que tu puisses voir. Il dit ok, je vois, ceci me plaît. Il dit oh, ça te plaît. Mais comme je dis, si ça ne te plaît pas, dis-le moi. Comme ça, je ferai autre chose. Est-ce que c'est clair? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Zen dit vas-y. Et Zen lui dit demain, et pour l'autre design que j'avais fait alors, elle dit attends, j'aime aussi celui-ci. Il dit ok, c'est bon. Je peux faire ça. Elle dit ok. Elle dit s'il te plaît, mon client veut 5 designs, d'accord? Il veut 5. Donc, ça doit être nickel. Ok, ça doit être parfait. Comme il n'est pas là, tu vas devoir chercher sur qui donc tu vas prendre les mesures sur. Je vais juste te dire la taille, donner tout de la personne et qu'on va chercher sur qui mesurer. Elle dit ok, il n'y a pas de Zen dit il n'y a pas de problème. C'est bon, je gère. Maintenant, la styliste, elle aussi, elle est styliste modéliste. Donc, sur le genre, elle prend les commandes et puis elle va donner ça au tailleur. Et puis, les tailleurs font le design qu'elle désire pour ses clients. C'est ce qu'elle fait. Et puis, Zen lui dit, il n'y a pas de problème. La prochaine scène, on montre, comment il s'appelle? Jess qui sort de sa voiture. Tu vois, avec son assistante. Elle vient là. Et puis elle sort. Elle essaie de joindre Zen. Elle essaie d'appeler. Zen ne décroche pas, sa souris ne décroche pas. Comme il a rien avec ça. Et puis demain, attends, il me raccroche au nez. Elle dit non, c'est celui qui l'a occupé. Et puis, Jess demande, est-ce que je t'avais posé une question? Je t'avais posé une question et tu es son avocat. Elle dit n'importe quoi. Elle continue, elle s'arrête. La prochaine scène montre Zen et la styliste. Elle est en train de regarder les modèles de Zen. Elle regarde. Et puis Zen aussi l'admire. Zen l'admire. Et puis elle dit, ok, j'ai vu les modèles et je vais te recontacter pour qu'on puisse en parler. Zen dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu m'enverras le message sur WhatsApp. Elle dit, non, je vais préférer qu'on puisse se voir en personne. Zen dit qu'il n'y a pas de problème alors. C'est bon. Moi, ça me va. Après, Zen lui dit, donne-moi un peu ton Instagram. Elle donne son Instagram. Et puis, Zen, il vérifie son Instagram. Il dit, attends, je vois ton Instagram, il n'y a pas les photos de toi, mais je vois plutôt ton travail. Elle dit, oui, elle rit. Elle dit, oui. Moi, mon Instagram, c'est pour le boulot. Tu vois, là-bas, c'est pour le travail. Ce n'est pas ma vie là-bas. Donc, je veux que les gens puissent voir ce que je fais, pas à quoi je ressemble. Les gens ne doivent pas s'intéresser à moi. Ils doivent plutôt s'intéresser à mon travail. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, c'est pour vendre mes produits, c'est pour vendre ce que je fais. C'est le boulot pour moi. Ce n'est pas vendre mon corps. Je ne fais pas la publicité de moi-même. Donc, c'est pour ça que les réseaux sociaux, c'est pour le travail. Il dit, voilà, c'est impressionnant. Et puis, il demande, et ce que j'avais cousu pour ton gars là, c'était comment alors? Elle dit, ah, c'était bien, juste puisque apparemment, à cause de ça, il m'avait demandé un mariage. Tu vois, il avait fait sa demande. Donc, tu vois, il a aimé. Et puis, elle dit, Zen demande un mariage, il a fait sa demande. Tu es fiancée? Elle dit, oui, j'étais fiancée, mais les choses n'ont pas marché comme 7 mois plus tard, on s'est séparés. Donc, ça va, il n'y a pas de problème. Et puis, elle dit, on se verra donc samedi. Samedi, c'est bon. Elle dit, oui, il n'y a pas de problème. On se verra samedi à 13h. S'il te plaît, sois à l'heure. D'accord? Et moi, je ferai tout pour être à l'heure. Elle dit, ok. Elle se lève donc pour partir. Elle dit, il faut que je manage les choses à faire.
Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Comment on se dit samedi à 14h, s'il te plaît. Je sais que les femmes, l'heure et vous, c'est autre chose. Il a salué, il a tenu sa main, il lui a fait un baiser à la main. Et puis elle a aimé parce que tu voyais son visage. La prochaine, c'est un homme montre comment ça, Jess qui est en train de faire le live. Elle racontait ça à ses abonnés, comment est-ce que son gars l'a surpris. Elle disait que vous pouvez imaginer, je ne savais même pas qu'il allait faire sa demande. Donc, moi qui est toujours méticuleuse, donc je connais tout ce qui se passe autour de moi, mais c'était bizarre. Par contre, il a réussi à cacher. Moi, mais je n'ai pas compris. Mais sincèrement, j'ai aimé, gars, mes amours. Mon gars, mon fiancé, il m'a vraiment surpris. C'est quelqu'un de bien, je l'aime. Il y a de l'amour en l'air, je suis toute heureuse. Vraiment, je suis heureuse, je suis la femme la plus heureuse de la terre. Après, elle attend comment la porte s'ouvre et puis elle dit, mes amours, je vais devoir vous arrêter, vous laisser, d'accord? Bisous, bisous, prenez soin de vous. Ok, bye bye, elle a arrêté. Maintenant, Zen vient s'asseoir. Zen lui dit, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire, j'ai soif. Elle dit, bébé, tu sais, les abonnés s'inquiètent déjà. Ils demandent pourquoi est-ce qu'on ne poste plus ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne fait plus les vidéos ensemble, que ça fait longtemps. Ça fait un bail. Ils sont inquiets. Ce que c'est que pour nos comptes, ce n'est pas bien. Tu vois. Il dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ça? J'ai posté il y a cela 2 semaines. Il dit 2 semaines, c'est trop. Pour les réseaux sociaux, 2 semaines, c'est comme des mois. Ok? C'est comme des mois. Nous devons poster. On doit les nourrir d'espoir. On doit les montrer comment nous vivons et tout. Il dit, moi, je n'ai plus le temps à faire ça. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est poster mon boulot. C'est mon travail, c'est ma main d'œuvre qui m'intéresse. C'est ce que je fais. C'est mon business qui m'intéresse. Je ne vais plus faire les trucs infantiles là pour poster ma vie en ligne. Je ne suis pas là. D'accord? Il veut faire comme la femme là. Elle dit, bon, enfantille. Hein? Enfantille, c'est ce que tu racontes. Tu as oublié que c'est ces mêmes réseaux sociaux là, hein, qui t'a donné ce que tu as aujourd'hui, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Maintenant, tu dis que c'est enfantille de poster ta vie privée. Hein? Tu m'amuses. Tu m'amuses. Elle dit, donc tu trouves que c'est enfantile maintenant. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Pour les gens qui ont les Valentins, je vous souhaite bon Saint-Valentin, mes amours. Et Dieu merci que ma voix va mieux aujourd'hui. Vraiment, je suis en train de voir que la série, si vous n'y êtes pas déjà, mais je pense que ça va aller, vous allez aimer. Donc commencez à regarder ça parce que les vues ont vraiment chuté, mes amours. S'il vous plaît, commencez à regarder ça, d'accord? Et sincèrement, ce que je veux dire à cette fille, Jess risque de perdre son gars. Pourquoi? Parce que cette obsession de validation des gens en ligne, elle a fait perdre sa relation. Parce que vous voyez, Zen s'est rendu compte que la styliste qui est venue dans son bureau, c'est cette vie-là il a envie de mener. Tu vois que c'est ton travail qui parle pour toi. Pas ce que tu fais, pas ta vie privée. Mais ce qu'il doit comprendre aussi, c'est que les réseaux sociaux, c'est par rapport à ce que tu donnes, tu offres en public. C'est ce que tu offres au public, c'est ça, c'est ce qu'ils suivent. Donc, il ne peut même pas donner tort aux gens. Il ne peut pas donner tort aux gens. Parce que là, actuellement, c'est par rapport à ce qu'il fait. Eux, ils sont maintenant les influenceurs, donc c'est autre chose. Mes amours, comme ils offrent le mariage n'est pas un François, le célibat n'est pas une malédiction. Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Bon attendez, salut, bisous.